Coucou les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'huile de coco. Alors beaucoup de personnes connaissent l'huile de coco, mais moi je voulais vous montrer quelques façons dont je l'utilise. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous explique tout ça. Pour réaliser le masque, vous aurez besoin d'un bol, d'un pinceau, d'un peigne, d'une cuillère et bien sûr de l'huile de coco. Vous allez verser une dizaine de cuillères à café d'huile de coco fondue dans le bol. On va passer de suite à l'application sur cheveux sales car on va les laver de suite après. On commence l'application par le devant. On va faire tout le tour du visage. Il faut savoir que l'huile de coco, elle est dure, un peu comme du beurre quand elle est en dessous de 22 degrés et elle est liquide au-dessus de 22 degrés. Donc pour l'avoir liquide, il suffit de la plonger dans un bol d'eau chaude et là elle va fondre immédiatement. Pareil, si vous voulez qu'elle durcisse, vous la mettez 5 minutes au congélateur et c'est bon. Vous continuez d'appliquer l'huile de coco en racines réparées en commençant par un côté puis l'autre. Ensuite, vous allez appliquer généreusement sur la partie arrière en essayant de descendre un peu plus sur les longueurs. Là, on va passer aux longueurs. Donc les longueurs, on peut y aller, on en met. C'est vraiment la zone la plus sèche, donc elle en a vraiment besoin. Maintenant, on va les attacher et on va laisser poser 1 heure minimum. Vous pouvez aussi laisser poser toute la nuit en enveloppant vos cheveux dans une serviette. Une fois que le bain d'huile aura bien posé, vous faites 2 shampoings et votre soin habituel. Ensuite, vous allez sécher les cheveux. Vous allez remarquer que vos cheveux sont beaucoup plus souples, plus doux et surtout beaucoup plus brillants. Deuxième utilisation, le démaquillant. Pour démaquiller, je prends une noisette d'huile de coco que je fais fondre en la frottant tout simplement dans mes mains. Je viens commencer par la peau du visage, ensuite je passe aux yeux puis la bouche. Alors il faut savoir que ce jour-là, j'ai mis exprès du mascara waterproof et du rouge à lèvres sans transfert pour que vous puissiez bien voir que l'huile de coco, ça démaquille super bien. Une fois terminé, vous allez rincer à l'aide d'une éponge de Gonjac par exemple, ou bien avec vos mains, c'est comme vous préférez, et vous vous lavez le visage avec votre nettoyant habituel. Vous pouvez vous essuyer avec une serviette blanche ou bien vous passer un coton avec de l'eau micellaire. Vous verrez qu'il ne reste aucun résidu de maquillage. Troisième utilisation, crème de nuit. L'huile de coco est une huile très apaisante pour la peau. Donc si vous avez des rougeurs ou la peau un petit peu irritée, vous pouvez en appliquer une petite quantité avant d'aller vous coucher et vous verrez au réveil, votre peau sera beaucoup mieux et en plus ça sent super bon. Dernière utilisation, le baume à lèvres. Pour réaliser le baume à lèvres, il vous faudra l'huile de coco dure, un contenant de voyage que vous trouverez un peu partout, moi je l'ai acheté chez Auchan par exemple, et un bâtonnet. Vous ouvrez le contenant et à l'aide du bâtonnet, vous allez le remplir d'huile de coco en tassant bien pour qu'il y en ait partout, et vous refermez. En été, il est très important de le conserver au frigo, sinon il sera tout liquide. Je l'utilise aussi souvent en base de maquillage quand je veux mettre un rouge à lèvres mat, car on est d'accord que ce genre de rouge à lèvres avec des lèvres gercées, c'est juste horrible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes vidéos. Je vous mets quelques liens en barre d'infos où vous pourrez trouver l'huile de coco. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous.